Bonjour à tous, ici Pasqua et on se retrouve aujourd'hui pour la review du tome 28 de My Hero Academia, donc qui est sorti le 1er avril en France, puisque je fais les reviews que de la parution française, je ne lis pas les scans. Voilà, donc c'est parti directement avec le premier chapitre de ce tome qui est le chapitre 268. Alors on commence directement ce chapitre avec Endeavor qui trouve un couloir qui permet d'accéder directement au laboratoire du professeur. Quand il parcourt ce couloir, il tombe sur un héros qui s'appelle Crushed, je crois. Bon, on s'en fout, je m'en souviens plus trop, il est pas très important. Qui est en train d'affronter un Brainless et qui n'arrive pas à le repousser puisque ce Brainless se régénère constamment grâce à l'alter. Mais là, grâce à Eraserhead qui a l'alter permettant d'effacer l'alter d'autres personnes, donc en l'occurrence des Brainless, il est là en soutien. Il annule les alters et Endeavor les défonce grâce à ses flammes. Donc on a Endeavor, Crushed je crois, Eraserhead et Present Mike qui affrontent des Brainless et essayent de les exterminer un à un. Pendant ce temps, on a Mirko qui est dans le laboratoire toujours et qui voit une cuve très très spéciale. Elle sent grâce à son apparemment flair de lapin. Je ne savais pas que les lapins avaient des flairs comme ça, mais bon, pourquoi pas. Grâce à son flair de lapin, elle voit une cuve qui lui semble très importante et donc du coup elle met un putain de coup de pied dedans afin de le casser, puisqu'elle se rend compte qu'à l'intérieur de cette cuve, il y a nul autre que Shigaraki Tomura. Du coup, elle met toutes ses forces pour essayer de casser le, le- la cuve dans laquelle Shigaraki se trouve. Mais là, au même moment, on a un Brainless intelligent. Donc c'est un des... Je sais plus comment on les appelle, les hauts Brainless, ceux qui ont une réflexion, qui se demande comment ça se fait qu'il n'a plus accès à ses alters. Et là, il se rend compte que c'est depuis que Aizawa est là et qu'il soupçonne que Aizawa, enfin que c'est grâce aux yeux d'Aizawa, enfin du fait que Aizawa le regarde, qu'il annule son alter. Du coup, il se dépêche de courir loin d'Aizawa afin que ses alters se réactivent. Et il a eu le nez creux puisque c'est exactement ça. Grâce à ça, grâce au fait qu'il s'est très loin, éloigné très loin, il l'attaque à distance, grâce à une espèce de liquéfaction, je crois qu'il appelle. Donc, espèce de projectile qui détruit tout sur son passage. Et qui tire sur nos héros, bien entendu, pour les empêcher de, de l'approcher. Mais aussi, il fait des espèces de lianes afin d'attraper Mirko pour qu'elle arrête de taper sur la cuve de Shigaraki Tomura et les lianes, ou les tentacules, je sais pas comment on peut appeler, bon, lui transpercent une de ses jambes et son bras valide, quoi. Donc Mirko est vraiment dans un sale état à ce moment-là, parce que voilà, elle a déjà perdu un bras, elle a une jambe trouée, elle a l'autre bras troué, et elle essaye quand même de casser la cuve de Shigaraki Tomura. Et on voit que la cuve de Shigaraki Tomura est à 75%, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore terminée, il n'a pas encore fini de cuver, mais Mirko, grâce à sa volonté, grâce à sa force, franchement, elle est badass comme pas possible. Elle réussit à détruire la cuve de Shigaraki Tomura. Ou en tout cas, elle la casse vraiment grandement, puisque on voit que y a des débris qui partent dans tous les sens. Le professeur évidemment est très inquiet, puisque bon, si elle casse la cuve et que Shigaraki est dedans et qu'il n'arrive pas à 100%, potentiellement il peut en mourir ou il pourra pas arriver à terme de sa maturation. Mais malheureusement, elle est emportée en arrière, Mirko. Elle est emportée en arrière par les tentacules, donc du coup du Brainless. Mais grâce à Endeavor qui la récupère de justesse afin de la protéger, puisque elle est vraiment dans une situation très grave. Donc elle est sauvée grâce à Endeavor et elle crie à nos héros, donc principalement à Eizawa et Present Mike, de se dépêcher puisque dans cette cuve il y a Shigaraki Tomura et
un peu plus loin, il y a le professeur et qu'il faut impérativement les récupérer avant que Shigaraki se réveille. Et voilà comment se termine ce chapitre très très palpitant avec une Mirko, mais encore de folie. Franchement, voilà, j'adore Mirko. Franchement, niveau héros, badassitude, juste là. Voilà. Donc, bah, on enchaîne direct hein, sur le prochain chapitre, le 269. Alors, on commence directement ce chapitre avec une Mirko à terre, au bout de sa vie, puisqu'elle a perdu un bras. Elle a une jambe et un bras dans un sale état. Elle a une jambe transpercée. Et on voit qu'elle a une partie de son torse arrachée. On voit que vraiment, elle a souffert. Là, on apprend, enfin, Endeavor dit que bah, il va la cautériser hein, pour éviter que ses plaies ne saignent et qu'il lui met quelque chose dans la bouche pour éviter qu'elle se morde. Et elle dit qu'elle a été tellement forte, enfin, en quelque sorte, puisque ça fait 5 minutes. Elle est restée 5 minutes avec les Brainless les plus puissants et elle les a tenus en respect en attendant que les renforts arrivent. 5 minutes. Et il est admiratif devant le courage et devant la force de Mirko. Il lui dit même que ça fait 2 fois qu'elle lui sauve la mise, en quelque sorte. Une fois quand Crematorium l'avait attaqué après qu'il ait battu le Brainless. Et là, hein, donc, qu'il a une dette envers elle, et elle dit non, non, t'as pas de dette envers moi, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, quoi. Mais on voit à quel point Mirko, franchement, est juste badass, quoi. Et en ce moment, donc, pendant que Endeavor cautérise les plaies de Mirko, on a un Brainless qui attaque Endeavor. Et la scène se termine là pour le moment, puisqu'on passe à une autre scène donc qui se passe en parallèle hein, avec nos compères donc Eraserhead et Present Mike qui affrontent avec d'autres héros hein, qui affrontent les Brainless et on voit une réflexion très très intéressante du coup de Eraserhead qui dit que le Brainless femelle apparemment qui est parti donc au chapitre précédent qui avait compris que c'était Eraserhead qui avait effacé son pouvoir, enfin son alter et tout, qui était parti, donc du coup qui attaque Endeavor, qui devrait la suivre pour protéger Endeavor, mais comme il y a 3 Brainless là et que des héros sont en train de les affronter, il ne peut pas partir puisque sinon il devrait cligner des yeux et les Brainless vont retrouver leur alter. Donc il est obligé de rester ici avec les autres héros pour s'occuper des 3 Brainless ici présents. Et bah du coup, Eraserhead demande à Xless, donc bon, c'est un mec avec un alter, c'est son œil revolver apparemment, et à Mike, présente Mike, d'aller s'occuper de Shigaraki Tomura et du professeur. Et on a un speech du coup du professeur qui dit que c'est rageant que Mirko ait cassé quand même la cuve. Elle n'a pas complètement cassé, elle a vraiment fêlé avec de l'eau qui sort à travers les fissures. Hein. Donc à quel point cette machine était résistante quand même, parce qu'elle a résisté au pied de Mirko. Bon après elle était fatiguée parce que ça fait 5 minutes que se battait, mais quand même. Donc, et qu'il doit impérativement réveiller Tomura Shigaraki avant qu'il n'y ait plus d'eau, sinon il sera perdu à jamais. Et là, Present Mike arrive, fait un énorme cri, comme il sait faire avec son attaque sonore, quoi, qui détruit tout sur son passage. Il a explosé la cuve, il fait voler le professeur dans les airs. Vraiment, il détruit tout sur son passage avec son cri, puisqu'il est assez amer, hein, Present Mike à ce moment-là, puisque on sait que le professeur avait pris le cadavre de son ami, donc il y avait, comment il s'appelle, Present Mike, Eraserhead, et ils avaient un autre ami, je sais plus comment il s'appelle malheureusement, qui, c'était une bande des 3 quoi, qui s'amusaient ensemble quand ils étaient jeunes, qui allaient à l'école, qui étaient dans la même classe, ils étaient inséparables, et on sait que la personne qu'on avait vue depuis le début qui permettait de téléporter les gens, je sais plus du tout son nom, j'arrive plus à le retrouver. Bon, c'est pas grave, qui était en fait un brainless et qui a servi du corps de l'ami de Eraserhead et de Present Mike pour créer le brainless. Du coup, Present Mike est assez amer, hein, qui s'est servi du corps de son ami
et il lui fout un putain de pain au professeur, un DJ Punch, comme il l'appelle, de colère, hein, puisqu'il est vraiment énervé pour ce qu'il a fait, quoi. Et là, on voit Tomura Shigaraki apparemment mort, puisqu'il y a un héros qui prend son pouls et qui dit je ne sens plus son pouls, il ne respire plus, et t'as un professeur totalement dévasté par le fait que Shigaraki Tomura soit mort, hein, puisque c'était son chef-d'œuvre, comme il dit, c'était sa vie, quoi, c'était sa vie à lui et à All for One. C'était vraiment leur concrétisation, leur projet le plus grand, quoi. Et du coup, voilà, il est par terre en pleurs. Pendant ce temps, on a du coup des héros qui arrivent en masse, là où il y a Eraserhead et Endeavor, pour aider nos héros. Donc on voit que Endeavor a foutu un coup de poing, du coup a explosé la tête au Brainless qu'il avait attaqué. Mais en même temps, grâce à la femme qui se transforme en dragon, je sais plus comment elle s'appelle, Ryukyu, je sais plus, bon c'est pas grave. Bon, la femme qui se transforme en dragon, qui attrape le bras de ce Brainless, et on voit un autre héros, Lock, et deux autres héros, bon je sais plus qui c'est, mais bon, voilà, qui s'acharnent sur le Brainless. On voit vraiment que les héros sont venus en masse et défoncent tous les Brainless. T'as encore une scène où t'as le professeur qui dit vous avez brisé le rêve du roi du mal. Et ce chapitre se termine là, hein, avec une victoire des héros quand même, puisque Tomura Shigaraki est mort, ils ont capturé le professeur et ils sont en train de défoncer tous les Brainless. Donc vraiment très très bon chapitre, franchement. Génial, on va directement passer au suivant pour voir ce qui va se passer, hein. Donc c'est parti pour le chapitre 270. Alors on commence directement ce chapitre avec Present Mike qui a récupéré le professeur et qui court pour s'éloigner du champ de bataille avec lui. Et il dit à Xless, donc le héros qui est à côté de Tomura Shigaraki, donc qui lui est mort, hein, de s'occuper de Tomura. Et là, on voit Xless qui voit une machine qui n'a pas été cassée, qui a aucune égratignure, qui a été apparemment protégée par les câbles. Et il dit qu'il faut détruire cette machine puisqu'il ne sait pas ce qu'elle fait, hein, mais bon, on ne sait jamais, il vaut mieux la détruire. Et là, on a le professeur qui fait un petit laïus, qui explique qu'il y a 70 ans, il avait sorti un article parlant de la singularité, mais que toute la communauté scientifique s'est moquée de lui, hein, de cette théorie qu'il avait appelée singularité, et au jour d'aujourd'hui qu'on appelle singularité altérique. Donc petit rappel, singularité altérique, c'est le fait que de génération en génération les altères se mélangent, deviennent de plus en plus puissants, jusqu'au moment où l'alter sera trop puissant pour la personne et ça tuera la personne ou ça mettra en danger, l'alter s'activera tout seul, enfin voilà, ça mettra en danger l'humanité. Parce qu'un jour il y aura un point de non-retour, un point de rupture. En tout cas c'est la théorie. Et on apprend du coup que c'était le professeur qui l'avait initié, donc il y a 70 ans. Du coup, et présentement il dit bien, du coup il a 120 ans à peu près, quoi. Et que c'est grâce à son alter, puisqu'il a un alter de longévité, qui lui permet de vieillir 2 fois moins vite qu'un être humain normal. Donc du coup de vivre 2 fois plus longtemps qu'un humain normal. Mais au détriment de sa mobilité apparemment. Et on apprend que qu'il a tout donné à All for One, parce que c'est All for One qui, à l'époque, quand il a été rejeté par la communauté scientifique après avoir sorti justement cette théorie sur la singularité, All for One l'a cru, en tout cas on a cru en lui, il a pris sous son aile, et on voit que le professeur considère All for One comme un dieu, quoi, et que, donc, comme on avait dit au chapitre précédent, que c'était l'aboutissement, que Tomura Shigaraki, donc le nouveau avec qui était dans la cuve, hein, était normalement l'aboutissement des rêves du professeur et de All for One. Et que le professeur avait donné son alter à All for One et qu'il avait gardé que une partie, enfin une copie de cet alter. Et on apprend que All for One avait tout misé sur ce petit et qu'il lui avait donné son alter. Que All for One avait donné le All for One du coup à Tomura Shigaraki. Et qu'en fait dans cette cuve, il était là pour se familiariser avec le All for One. Voilà. Donc
Si Tomura se réveille, il deviendra super puissant puisqu'il aura carrément le All for One. Et pour le moment, All for One, donc le personnage, hein, il n'a qu'une copie de cet alter. Là, on passe du coup sur une scène où on voit un Tomura Shigaraki où tout est détruit autour de lui. On voit des bâtiments détruits, on voit des mains qui volent. C'est vraiment très très étrange. On a l'impression qu'il rêve. Et là, dans ce rêve, on voit sa famille, sa petite fille, sa petite sœur, sa mère, son père, enfin voilà qui lui parle, comme les scènes qu'on avait déjà vues hein, à l'époque. Mais là, on a une scène donc où on voit All for One apparaître et parler donc à Tomura et que Tomura dit que il ressemble sur cette apparence, il ressemble à Black Mist. Voilà. Black Mist, c'est l'ami de. Enfin, c'est le Brainless avec lequel il a été créé avec le corps de l'ami de Eraserhead et Present Mike. J'avais oublié tout à l'heure le nom, mais voilà. Bon, voilà. Apparemment, dans ce rêve, All for One ressemble à Black Mist parce qu'il est tout. Il a cette espèce d'air sombre qui flotte, tout ça, tout ça. Et là, on voit une scène très très intéressante puisqu'on a toute sa famille à Tomura qui le tient. Donc par les bras, la tête, on voit son père, sa mère, sa sœur, son grand-père, sa grand-mère et la mère du coup de son père, donc qui est la super héroïne Nana Shimura. Et on voit qu'il refuse leur aide, qu'il les désintègre complètement et il va vers cette ombre qui est All for One. Et là, on a une petite case avec de l'eau et un tuyau. Et bim, de l'électricité. Ce câble électrique qui touche l'eau, ça électrocute et ça touche Tomura Shigaraki qui se fait électrocuter. Donc ça, c'est dans le monde réel. Hein. Il se fait électrocuter et du coup, on se passe sur Deku, Shoto qui sont et Bakugo aussi qui sont en ville, donc à quelques kilomètres plus loin. On voit Izuku qui ressent Tomura Shigaraki parce qu'il dit je le sens, il arrive. Donc ça veut dire que Tomura Shigaraki va se réveiller et va débarquer quoi, puisque Izuku apparemment le sent vraiment que Tomura s'est réveillé. Là on passe sur le deuxième front, donc on a une scène avec le deuxième front, donc c'était dans la montagne, je sais plus où exactement, mais c'était avec Fat Gum, Fumikage, tout ça. Il y avait même Dekin Kaminari, tout ça. Donc on repasse là-bas et on voit du coup Fumikage qui était dans le ventre de Fat Gum, hein, qui s'extirpe de son ventre et qui s'envole et qu'il dit qu'il doit aller aider Hawks parce qu'il est un peu plus haut et qu'il sent qu'il est en danger. Là Fat Gum il est assez étonné et surpris qu'il ait réussi à s'extirper de son ventre puisqu'il dit que c'est quand même la première fois qu'une personne arrive à s'extirper de son ventre. Donc il est très très surpris, mais aussi il balance les trois autres donc du coup qu'il avait dans son ventre et il court à la poursuite de Fumikage, hein. Sûrement pour le protéger parce que c'est qu'un élève encore Fumikage, il est qu'en seconde. Donc il doit être accompagné s'il va au front d'un héros pro. Donc on a Fat Gum qui le suit en courant et ce chapitre se termine là. Donc plutôt intéressant puisqu'on a quand même appris qui c'est qui avait écrit la théorie sur la singularité là pour le coup, hein, qui est le professeur. Hein. C'est juste énorme et le fait que apparemment All for One a donné son alter, donc le All for One, l'original à Tomura Shigaraki et apparemment Tomura va se réveiller. Donc dans les prochains chapitres ça va... Voilà. Donc on va directement passer au chapitre 271. Donc dans ce chapitre, on reprend directement après la fin du tome 27, donc où Fumikage arrive pour aider Hawks, hein, pour s'interposer entre Hawks et Crematorium, puisqu'on a Hawks très mal au point, puisqu'il s'est dit, hein, il n'a plus de plumes pour se protéger et il est vraiment très sonné par le combat contre Twice et Crematorium. Et là, on a du coup un Crematorium qui blablate, hein, qui dit regarde Fumikage, ton héros chéri a tué quelqu'un, donc Twice.
ce n'est pas un héros, c'est un meurtrier, tout ça, tout ça. Bon, Fumikage dit que non, il est venu ici pour une seule chose, c'est récupérer Hawks et le protéger du coup. Et du coup, bah, il essaye de s'en sortir tant bien que mal, mais il peut pas faire grand chose face à Crématorium, puisque bah, Crématorium il a le feu, donc de la lumière, et on sait que Dark Shadow, donc l'alter de Fumikage, bah, supporte très mal la lumière. Et du coup, il a un peu de mal à s'en sortir, mais Hawks fait une analyse. Il dit que Crématorium s'économise. Il parle beaucoup pour économiser son alter, puisque apparemment son alter, il a besoin de récupérer, donc il a besoin de temps pour récupérer des forces pour son alter. Donc il fait des attaques faibles et il parle beaucoup justement pour ça. Du coup, ce qui donne une occasion à Fumikage de s'en sortir avec Hawks. Donc du coup, il saute et Dark Shadow bah, attrape une rambarde pour faire une espèce de liane pour que bah, ils puissent tous les deux s'en aller. Il réussit à s'éloigner de Crématorium et il est prêt à s'envoler, donc grâce à Dark Shadow, grâce à l'armure, hein. Ange déchu des ténèbres, je crois que ça s'appelle. On a quand même Crématorium qui arrive, qui avait tout prévu et qui tire du coup des flammes parce qu'il dit qu'en fait il s'était réservé pour un coup de ce genre parce qu'il savait qu'ils allaient tenter quelque chose. Du coup, il fait pour les cramer hein, en balançant des flammes, mais là d'un coup, on a une gigantesque vague de glace, on va dire, vraiment un truc de glace immense bah, qui vient perturber Crématorium. Et on a Mount Lady, ou plutôt les fesses de Mount Lady, qui s'envolent et qui manquent de s'écraser sur Fat Gum. Donc a été propulsé hein, par la vague de glace de un membre de l'Alliance qui vaut fidélité à Redestro, machin, bidule. Bon, ça on connaît, on l'a déjà vu plusieurs fois pendant cet arc. Et on voit qu'il est quand même assez intelligent puisqu'il dit à ses collègues de ne pas attaquer au hasard, de se concentrer sur un point et d'attaquer à un seul point. De pas se prendre la tête avec les autres. Et bah, du coup, on a une personne apparemment qui fait un trou et qui va attaquer Gangorka, mais ça, bon, on n'en sait pas plus pendant ce chapitre. On voit que Fumikage et Hawks ont réussi à s'échapper grâce à la grande vague de glace hein, qui a perturbé du coup Crématorium. Et bah, ils s'envolent pour mettre à l'abri vite fait Hawks et pour bah, le soigner puisqu'il est très très mal au point. Et on passe à une scène du coup avec Redestro qui demande qu'on lui apporte vite fait des prothèses de rechange hein, puisqu'ils ont été cassés. Et là, il y en a un qui fait remarquer à Redestro que Gigantomachia, donc le géant hein, qui était avec Redestro et tout dans la caverne, qui s'était effondré tout ça, qui se réveille, enfin qui se met debout et qui dit l'odeur du maître. Donc c'est qu'il a senti Tomura Shigaraki. Et bah, le chapitre se termine justement sur cette scène. Donc bah voilà pour ce chapitre. Avec bah, sauvetage de Hawks, hein, tout simplement. Donc bah, on va directement passer au chapitre 272. Donc la première case de ce chapitre, on voit Shigaraki Tomura crier de douleur, hein, puisqu'il s'est fait électrocuter. Et ensuite on passe sur bah, les héros qui sont dans la ville, c'est-à-dire Shoto, Bakugo, Deku, Tsuyuasui, Uraraka, enfin voilà, tous nos jeunes héros qui sont dans la ville afin de l'évacuer, afin d'amener les gens le plus loin possible de la ville, hein, en cas où si le combat allait se propager jusque là. Donc bon voilà, on voit tous nos héros qui parlent, qui essayent de dire aux gens d'aller dans les bus, tout ça, d'aller voir dans les maisons de retraite s'ils ont oublié personne, tout ça, tout ça. Et là, on voit, enfin, il y a une voix qui parle directement à Izuku. Il lui dit, il arrive, tu dois l'arrêter. Et c'est le premier détenteur du One for All qui parle directement à Izuku sans qu'il soit endormi, sans qu'il rêve. Il doit obligatoirement l'affronter, puisque Tomura est devenu un surhomme parmi les surhommes, qu'il est juste devenu imbattable et qu'il sera bientôt là. Il prévient Deku, Deku il a peur, Deku il ne sait pas trop quoi faire bah, de cette information, hein, puisque voilà, c'est une énorme menace pour tout le monde. Et on a X-Less du coup qui est aux côtés de Tomura, et Tomura, bim, il touche, enfin il s'énerve et il détruit tout sur son passage. Il fait une énorme vague destructrice puisque il a touché
du moment qu'il a touché par terre, il désintègre tout ce qui passe. Tout. Il s'est bien dit. Avant, il touchait quelqu'un, par exemple, ça désintégrait juste la personne. Ça désintégrait pas le fait que la personne ait touché le sol. Là, ça désintègre tout sur son passage. C'est-à-dire que il désintègre le sol, ça va désintégrer les personnes qui touchent au sol, ça va tout désintégrer. Et du coup, on a nos héros hein, à l'hôpital qui doivent vite fait s'en aller puisqu'on a Présente Mike et le professeur qui se font attraper par Grand Torino qui les sauve de justesse de cette vague de destruction de Tomura. On a du coup la femme dragon, donc Ryukyuyu, je crois, bon je sais pas trop prononcer mais voilà, qui récupère le plus possible de héros, puisqu'elle elle peut voler, donc elle touche pas le sol, donc ça va, elle récupère le plus possible de héros, et on voit donc Aizawa qui balance une de ses bandelettes sur Ryukyu pour s'échapper du sol, mais un Brainless lui attrape la jambe, et ce Brainless est en train de se désintégrer. Et là on a un héros qui fait son dernier acte héroïque, qui lance avec son pouvoir, je crois, bon, quelque chose qui coupe la main du Brainless, donc avant que la désintégration attaque Shota. Et ce héros, je crois que c'est Crush, je crois qu'on a vu au tout début du chapitre 168, se désintègre, puisque lui il s'est fait toucher, il se désintègre, c'était son dernier acte héroïque, sauver Shota Izawa. On a Endeavor, bien sûr, avec ses flammes qui part, qui file comme le vent, avec la lapine, donc Mirko dans ses mains et quelqu'un d'autre, je sais pas qui c'est, bon c'est pas grave, en tout cas tous nos héros s'échappent le plus vite possible de l'hôpital, l'hôpital qui est en train de s'effondrer, hein, puisqu'on voit qu'il y avait un héros qui faisait des bulles et qui sauvait les patients, donc avec ses bulles, on voit que l'hôpital est en train de s'effondrer sur lui et tout, que ça se propage à la ville. On voit une des Pussycat, donc celle qui fait... qui peut créer des trucs à partir de la Terre, qui essaye de bloquer cette progression avec de la Terre en faisant un immense mur de terre, mais ça n'y fait pas grand chose, hein, puisqu'on voit une scène juste affreuse où on voit toute la ville qui est en train de disparaître petit à petit, hein, qui est en train de se faire désintégrer petit à petit. On a Izuku qui voit ça arriver, qui utilise son One for All, donc avec des Air Force et des Smash pour essayer de repousser la vague, mais il se rend compte que c'est la vague que c'est dû au pouvoir de Shigaraki Tomura et qu'on ne peut pas l'arrêter apparemment. Et du coup on a Shoto qui fait une immense forteresse de glace, il l'appelle, pour essayer de freiner le pouvoir. Et on a tous nos petits héros, je vais dire de la seconde, qui ont pris des gens, hein. On voit Bakugo avec des gens dans sa bouche, machin, qui volent et qui essaient de les amener. Pareil pour Ochako, Izuku avec ses fouets de ténèbres, je sais pas comment il l'appelle, bon, qui porte un bus et qui court avec le bus derrière lui pour protéger le plus de gens possible. Enfin voilà, on voit vraiment que Tomura est devenu hyper puissant, parce qu'en un seul geste de la main, il a tout détruit, il a mis tout le monde à mal, puisque même les héros les plus puissants qui étaient là-bas, donc Endeavor et tout, ont dû s'en aller. Ils touchaient quelque chose, ils étaient morts, désintégrés. Donc ils ont dû partir, et on voit que nos petits héros de seconde essayent de joindre Endeavor, parce qu'il y a la fille qui fait partie de l'agence Endeavor qui essaye de le joindre et qui n'arrive pas à le joindre. Est-ce qu'ils s'en sont sortis ou pas? On ne sait pas encore, en tout cas ils essayent. Mais on voit vraiment que c'est la panique, quoi, que là la situation a été retournée, que les vilains vont potentiellement gagner puisqu'ils ont un atout majeur en face de eux, hein. Donc Tomura Shigaraki qui a les pouvoirs de All for One et qui a son pouvoir de désintégration poussé à son paroxysme. Comme il dit le professeur, Tomura Shigaraki, il a employé votre méthode plus ultra. Donc il est inarrêtable à ce moment-là. Donc voilà comment se termine ce chapitre. Donc on va directement passer au chapitre 273. Et on commence du coup ce chapitre avec une scène donc encore cataclysmique, hein, puisqu'on a la ville qui a été dévastée et on a un Tomura Shigaraki avec une cape de dos très très stylée, hein. Je crois que c'est la cape de X-Less, hein, donc le héros qui était à côté de lui et qui a été désintégré par Tomura. Et on voit que c'est vraiment l'apocalypse, puisqu'on voit que Tomura a tout détruit. Là où il était, il y a un bloc du coup de terre, donc où il marche, hein, mais
Après, il y a un immense cratère. Voilà, il a vraiment tout détruit. Et la machine que Xless avait vue, hein, qui voulait détruire, bah, là, elle est détruite. Et on apprend qu'à l'intérieur, il y avait les sérums pour supprimer l'alter d'un individu. Donc, le sérum que Overhaul avait créé à partir de Eri. Et que apparemment ils ont tous été détruits. Donc il est un peu dégoûté, hein. C'est pas grave, il est plutôt satisfait de son nouveau pouvoir, hein, puisqu'il dit lui-même j'ai détruit tout avec une facilité déconcertante, et que c'est bien, justement que c'est vraiment très intéressant de pouvoir contrôler son alter comme il veut. C'est-à-dire, il peut toucher des choses sans les détruire, quoi. Alors qu'avant, apparemment, enfin, si je me souviens bien, quand il mettait les 5 doigts sur quelque chose, il le détruisait. Il pouvait pas le contrôler. Là, apparemment, il peut le contrôler. Il récupère une espèce de portable par terre. Et là, il dit viens, Gigantomachia, et amène les autres avec toi. Et là, on a une scène avec Gigantomachia qui s'énerve, du coup, qui l'heure est venue de tout détruire. Et donc, du coup, Gigantomachia qui va s'extirper parce qu'ils sont en souterrain, hein, bloqués. Il va s'extirper de là-bas normalement et venir à la surface. Donc ça on verra plus tard. Mais bon. Du coup là on part à la surface, hein, où on voit donc c'est dans la montagne. Alors je sais plus comment elle s'appelle, mais je crois que c'est à 80 km de l'hôpital, donc de où se trouve Tomura Shigaraki. Donc on voit Fat Gum qui voit Fumikage avec Hawks dans ses bras partir et qui lui dit que il y a un poste avant-garde plus loin et qui l'amène de toute vitesse Hawks là-bas pour le soigner. Et on a les héros qui décident d'attaquer avec Mount Lady qui s'énerve un peu parce elle s'est fait valser, hein. Du coup elle s'énerve et elle va au front. Et là on voit que Himiko Toga s'était transformé en héros et massacre tous les héros qui sont à sa portée. Et il y a un héros juste à côté d'elle, elle lui tranche la gorge, je crois. Vraiment très 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 sanglant. Et on voit qu'elle fait un massacre. Et du moment qu'elle est... donc elle commence à se détransformer, hein, et qu'elle rêve, hein, d'un monde sans héros. Et là, bim, il y a une main qui sort du sol. Alors, je suppose que c'est la main de Gigantomachia, mais on n'en sait pas plus, hein, pour le coup, puisqu'on enchaîne directement. Donc on retourne à l'hôpital, ou ce qu'il en reste, hein, évidemment, avec Endeavor qui est dans les airs, hein, et qui fonce vers un Shigaraki Tomura tellement stylé. Et Tomura qui dit qu'il a le droit au numéro 1 des super-héros dès son réveil, hein, qu'il a de la chance. Et la scène, enfin le chapitre se termine sur cette scène-là. Franchement, hâte de voir la suite, donc on va, sans plus attendre, passer au chapitre 274. Alors on reprend au moment Endeavor fonce sur Shigaraki, et on voit que du coup Endeavor fait une espèce d'aura de flamme pour entourer Shigaraki Tomura et pour l'éviter, pour éviter qu'il s'en aille. Et là on voit Shigaraki qui transperce les flammes, qui passe à travers les flammes et qui fait pour toucher Endeavor. Endeavor l'esquive de justesse et il se rend compte que Shigaraki Tomura se régénère, qu'il est passé à travers les flammes. Grâce à sa régénération, il se régénère constamment. Donc voilà, il a un alter de régénération maximum, quoi, quasiment. Comme ceux qu'ils avaient mis au Brainless. Mais là, je pense que c'est l'original et pas une copie. Et on voit du coup Endeavor qui fait tout pour fracasser Shigaraki. Et que Shigaraki, donc une fois au sol, dû à Endeavor, j'ai l'impression qu'il fait une explosion avec ses mains, qui projette Endeavor dans les airs. Et Shigaraki entend une voix qui lui dit qu'il doit obtenir le One for All, le pouvoir que All for One n'a jamais pu mettre la main dessus, le pouvoir qu'il convoitait le plus, le One for All. Il veut le One for All. Et là, il dit à voix haute le One for All, ce qui interpelle Endeavor, hein, qui dit quoi? Qu'est-ce que c'est le One for All? Et là, Izuku l'a entendu via l'oreillette, hein, parce qu'ils sont tous connectés avec Endeavor. Et il a entendu que Shigaraki apparemment voulait le One for All. Et Shigaraki fait il est là-bas. Et on voit, du coup on a une scène
où on voit une des Pussycat, donc celle qui s'était fait voler le pouvoir par All for One. Donc ils s'étaient fait capturer quand ils étaient allés au camp d'entraînement et que All for One avait capturé donc son alter de recherche. Elle dit qu'elle aurait pu aider si elle avait toujours son alter, tout ça, tout ça. Donc bah voilà, hein, apparemment Shigaraki Tomura peut repérer les gens, donc il aurait sûrement l'alter, il a sûrement l'alter de recherche de la Pussycat. Et on le voit s'envoler et se diriger vers les civils, puisque Endeavor dit que Shigaraki s'envole vers les civils et qu'il faut évacuer le plus vite possible, continuer d'évacuer le plus vite possible. Et là, Izuku, bah, il comprend. Il se dit, il cherche le One for All. J'ai le premier détenteur du One for All qui me dit qu'il est là, qu'il arrive. Donc il me cherche, je dois m'en aller, je dois m'éloigner le plus vite possible des civils. Et là, il contacte Endeavor en disant que apparemment Shigaraki serait à sa recherche, qu'il s'éloigne le plus possible des civils afin que, s'il a raison, que Shigaraki le suive, et que Endeavor reste en contact avec lui. Voilà, on sait jamais hein, avec ce qui va se passer, puisqu'il n'est pas de taille encore, hein, Izuku à ce moment-là. Parce que Shigaraki est devenu complètement invincible, quoi, puisque là on apprend vraiment hein, qu'il a l'alter de la Pussycat, et que cet alter, en fait, du moment que la personne qui conduit cet alter voit une personne, elle peut le retrouver où elle veut, et elle peut trouver ses points faibles. Et que là, apparemment, l'alter a Izuku enregistré puisque sa possesseuse donc originale, donc la Pussycat, l'avait déjà vu. Donc même si l'alter s'est transmis donc du coup de la Pussycat à Tomura, il a quand même tous les personnes enregistrées par l'alter. Voilà, ce qui est énorme quand même. Hein. Donc il n'a pas besoin de voir Izuku pour pouvoir le chercher. Donc vraiment, il va chercher Izuku et il peut voir les points faibles. Donc peut-être qu'il va voir les points faibles du One for All. Et c'est pour ça, du coup, on comprend pourquoi All for One voulait absolument cet alter. Parce qu'avec cet alter, il aurait pu battre All Might. Puisqu'il aurait trouvé le point faible d'All Might. Bon, même s'il connaissait, mais bon, voilà. Et du coup, ce chapitre se termine là. Et vraiment, on a quand même pour le moment un Shigaraki vraiment puissant, puisqu'il a son alter qui peut désintégrer tout ce qui touche. Il a une régénération de folie. Il a une explosion apparemment avec ses mains comme Katsuki. Donc, alors, c'était sur l'image, donc peut-être que je me suis trompé, mais j'avais vraiment l'impression que c'était une explosion. Il peut sauter très haut, donc bon ça, pourquoi pas, on verra plus tard. Et il peut rechercher les gens et voir ses faiblesses. En vrai, voilà, pour le moment il a ça comme alter, mais il peut en avoir beaucoup d'autres. Hein, et il dit que c'est fou à quel point les alters qu'il a en lui, ce sont vraiment comme s'il les avait eu depuis qu'il était né, ces alters. Vraiment, elles font partie de lui, c'est vraiment, voilà. Et du coup, la marge de progression, elle est plus simple pour lui. Puisqu'il les considère comme s'il les avait toujours eu, ces alters. Alors que Izuku, avec le One for All, il doit apprendre à les maîtriser, il souffre beaucoup, il se détruit, tout ça, tout ça. Donc vraiment, il est à un autre level. Hein. Par contre, on voit que, lors d'une scène, que quand il veut obligatoirement avoir le One for All, c'est une voix qui lui dit dans sa tête, c'est peut-être les échos de All for One, qui voulait absolument récupérer le One for All, et du coup quand il a transmis son alter, donc l'alter original à Tomura, il y avait une écho de cette volonté de All for One qui s'est implantée dans Tomura. Maintenant ça c'est une supposition, on verra plus tard. Mais bon, voilà pour ce chapitre, donc on va directement passer au chapitre 275. Donc là on continue avec Izuku et Bakuro, hein. Donc Izuku qui parle à Endeavor, donc qui continue à parler ensemble, et que le Endeavor lui demande mais qu'est-ce qu'il raconte, pourquoi Tomura lui irait après lui quoi. Izuku dit qu'il lui expliquera plus tard et qu'il le prévienne s'il change de direction. Si Tomura change de direction, Endeavor est là mais pour qui tu te prends quoi, voilà. Pourquoi il changerait de voilà, et bim, d'un coup Tomura change de direction. Et là, Endeavor, surpris, dit que Tomura a vraiment changé de direction, que maintenant il va vers le sud-ouest, je crois, en tout cas vers Izuku. Ce qui conforte Izuku dans l'idée que Tomura en a vraiment après lui. Hein. Et Tomura, agacé par le fait que les héros puissent communiquer par radio, quoi,
il essaye enfin, il va essayer de trouver une solution pour se débarrasser des, des écouteurs des héros. Du coup, là, après, on a une conversation entre Katsuki et Deku, hein, qui lui demande pourquoi tu me suis. Enfin, Deku dit à Katsuki pourquoi tu me suis. Et Katsuki dit ouais, non, mais je te suis pas, tu me sers d'appât. Le One for All et toi me servez d'appât pour que je puisse mettre la pâtée à Tomura Shigaraki pour ce qu'il m'a fait. Enduré pour le fait qu'il a capturé, tout ça, et qu'il a pris pour un vilain. Et voilà, on retrouve encore un Katsuki très fier, qui veut écraser, machin, bidule. Bon, voilà, je suis pas trop fan de Katsuki, hein, mais bon, voilà. Donc on a vraiment un Katsuki très énervé et qui se sert d'Izuku, enfin, de ce qu'il dit. Et de son aveu, il dit que Izuku, actuellement, il est en revêtement intégral à 30%. Voilà, facilement il est à 30%. Et qu'il monte jusqu'à 45% quand il veut faire une attaque puissante. Voilà. Et que il a du mal à le suivre actuellement, alors que Izuku n'est qu'à 30% de sa vitesse. Mais il se donne à fond et il essaye de gagner la course contre Izuku, voilà, en quelque sorte, on va dire. Il se souvient que quand Izuku était petit, il le suivait toujours et que là, voilà. Bon, voilà, c'est du Katsuki, hein, comme d'habitude, hein. Donc, on repasse sur Tomura qui a une idée pour se débarrasser des, des oreillettes. Il combine deux haltères apparemment qu'il a. Un haltère projection, donc il a un trou dans sa main qui permet de projeter de l'air apparemment. Et un haltère onde radio. Donc il combine les deux pour se projeter très rapidement. Donc avec sa main il se projette très rapidement dans les airs. Et l'onde radio qui va brouiller toutes les ondes de radio donc de Endeavor et de ses coéquipiers. Et là, on a Izuku et Bakugo qui ont la même sensation qu'ils avaient ressenti à Kamino contre... Enfin, quand ils avaient vu All for One. Alors quand je vois cette scène avec le noir et tout, j'entends la musique d'All for One dans l'animé, moi. Franchement, elle est juste énorme. Bon, et nos deux héros ressentent cette peur et se voient se détruire. Enfin, tu as Izuku qui est en train de se désintégrer, Bakugo pareil, hein. Vraiment cette oppression que Tomura met sur eux, hein. Donc l'aura de All for One, qui va pour les toucher. Tomura veut obligatoirement le One for All, hein, de Izuku. Et là, on a Grand Torino qui arrive, qui pousse, qui donne un coup de pied à Tomura et qui récupère nos deux bambins, hein, donc Deku et Katsuki, et qui dit à Izuku qu'il n'est pas prêt, qu'il n'est pas assez puissant aujourd'hui pour affronter ce monstre, quoi. Il le traite vraiment de monstre. C'est pas devenu juste un homme avec un alter, c'est vraiment devenu un monstre à ce niveau-là. Et il dit que les héros ne sont pas tous morts et qu'ils vont arriver, hein, en secours, hein, que c'est pas à eux d'aller affronter Tomura. Et là, on a donc la femme dragon qui arrive et qui fait pour donner un gros coup à Tomura et Tomura la touche. Tomura la touche, donc on s'est dit elle va se désintégrer. Mais non, Tomura se fait voltiger en l'air puisque on a Shoto Eizawa qui était venu et qui avait annulé l'alter de Tomura Shigaraki. Donc grâce à Shota Izawa, elle n'a pas été désintégrée, elle n'est pas morte. Et là, on voit que Shota va être vraiment très très important pour ce combat, hein, puisqu'il est là, donc c'est bon. Et il dit je t'interdis de toucher à un seul de mes élèves. Vraiment en mode badass et tout. Et même Tomura lui dit putain, il a la classe ce Eraserhead quand même, hein. Donc on voit vraiment à quel point Eraserhead sera central là pour ce combat, puisque lui il peut annuler l'alter de Tomura, qui est juste dévastateur, les alters de Tomura même. Donc ensuite on enchaîne donc sur les journalistes qui sont en train de filmer du coup la scène avec la ville que les héros étaient en train d'évacuer, hein, qui a été en partie dévastée par Tomura, et qui ils font un rapport en disant que tout a été dévasté, machin, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que en très peu de temps, il y a eu, même pas en un an en vrai, hein, il y a eu plusieurs actes terroristes à grande échelle comme Osu, Kamino, je sais plus comment elle s'appelle l'autre, la ville qui a été détruite, le combat entre les super vilains et Redestro, tout ça. Et maintenant, Jakku, je crois qu'elle s'appelle la ville. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant d'actes terroristes à si grande échelle en si peu de temps, quoi. Et on a une petite scène avec All Might et Eri qui regardent la télé, donc du coup qui regardent les informations. Hein. On a aussi, on voit une scène où il y a la mère d'Izuku, la mère de Katsuki. Enfin, voilà, on voit des petites scènes comme ça et on termine sur un petit All for One très heureux. Alors, est-ce qu'il ressent ce qu'il se passe ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a l'air très heureux. Donc voilà comment se termine ce chapitre et ben on va directement passer au dernier chapitre du tome 28 qui est le chapitre 276. C'est parti. Donc on commence directement avec ce chapitre par Eraserhead qui se fait aider par Lock et Manual puisqu'il peut plus se mouvoir comme il veut. On voit aussi, on continue avec Gran Torino qui amène, en tout cas qui éloigne le plus possible Deku et Bakugo. Et bien entendu, on a Endeavor qui fonce sur Tomura. Tomura qui utilise son appareil pour donner un ordre, tuer tout ce qu'il voit. Voilà, on verra à qui il donne l'ordre plus tard. Mais on a du coup Endeavor qui fonce sur Tomura Shigaraki et un des assistants de Endeavor utilise son alter pour dévier la trajectoire de Endeavor afin qu'il aille où il veut. Hein. Il s'approche de Tomura et va pour lui faire une attaque extrêmement puissante. Mais Tomura l'éjecte avec un seul coup de poing. Et on a justement Endeavor qui fait une remarque disant mais il n'a pas utilisé d'alter, puisque l'alter, il y a Eraserhead qui l'efface. Il a utilisé une force hors du commun. Et là on apprend, enfin une force hors du commun, une force, c'est grâce à celle-là qu'il pouvait bondir en fait, de pas en pas quoi, et de voler en quelque sorte en tout cas. Mais en tout cas il utilise la même technique apparemment que All Might d'après Endeavor. Et on a le professeur qui dit que non, il n'a pas la puissance d'All Might, parce que si il voulait lui mettre la puissance d'All Might, mais en puissance en physique, pas en utilisant d'alter, hein, mais vraiment, voilà, ça aurait dégradé son cerveau. Donc ils lui ont mis suffisamment de force pour qu'il puisse se déplacer, qu'il ait une force hors du commun, sans dégrader son cerveau. Et du coup, en fait, il a un alter de renfort. C'est pas un alter, c'est une mutation. Voilà, la force, c'est grâce à la mutation. Et on a du coup Eraserhead qui compare Tomura Shigaraki à un Brainless, donc le Brainless qu'il avait affronté lorsque ils avaient débarqué au CSA et qu'il est vraiment devenu un monstre quoi. Donc on a Eraserhead qui continue à effacer l'alter de Tomura et la femme dragon, donc Kirikugu, bon j'arrive jamais à le prononcer, c'est pas grave, qui va pour attaquer Tomura, mais Tomura lui fout un coup de poing, il la fait valser, en tout cas plutôt l'envoie au sol facilement. Ensuite, on repasse à une scène où on a Gran Torino, Deku et Katsuki qui parlent. Gran Torino demande à Katsuki et à Izuku de rester ici, puisqu'il ne peut pas les éloigner plus en fait de la foule, puisqu'ils ont déjà fait le travail. Certains héros ne peuvent pas suivre Tomura parce qu'il est trop rapide. Et il y a Eraserhead qui est ici, donc ils ne peuvent pas l'éloigner plus que ça. Donc ils doivent rester ici cachés. C'est actuellement la meilleure solution, puisqu'il y a encore des héros. Hein. Donc ils doivent obligatoirement rester ici et laisser faire les professionnels. Et que ça serait vraiment lamentable que les héros échouent juste pour éliminer un super vilain, quoi. Vraiment. Et là, bim, des Brainless débarquent de tous les côtés. Il y a même un Brainless chien hein, qui surprend énormément Bakugo, Deku et Gran Torino. Et là, on a Tomura Shigaraki qui fait la pose de la victoire puisqu'il se met sur le ventre de Endeavor après l'avoir battu hein, et met le bras en l'air en disant c'est comme ça qu'on fait. Donc voilà la pose de la victoire. Ouais, il se fout de sa gueule en réalité Tomura là, il se fout royalement de sa gueule. Et on a Endeavor qui essaye de se dépatouiller, en tout cas de sortir quoi, qui l'humilie hein, Tomura. Et on apprend qu'en fait Tomura a maîtrise son alter tellement bien qu'en détruisant tout, donc tout l'hôpital, il a épargné certains Brainless. Bon, pas tous, parce qu'il a pas, voilà, c'est la première fois qu'il l'utilise, mais une grande majorité. Et que pour les libérer, il devait utiliser une onde électrique. Et en fait, il avait utilisé l'onde radio tout à l'heure pour griller les, les trucs de communication de Endeavor, tout ça.
en même temps, ça a réveillé les Brainless. Et quand il a dit tuez tout ce que vous voyez, il parlait aux Brainless. Il a donné l'ordre aux Brainless de tuer tout ce qu'ils voient. Et là, t'as les Brainless qui attaquent justement nos héros. Donc on a Tomura qui perd un peu patience du fait que Eraserhead efface à chaque fois son alter, hein, et il lui dit que Eraserhead le voit, mais lui aussi il peut le voir. Et donc du coup Tomura fonce sur Eraserhead, Eraserhead qui dit qu'il ne peut pas mourir, qu'il a ses élèves à protéger, quoi, qui doit encore vivre pour protéger ses élèves, pour que ses élèves aient le diplôme et deviennent des super-héros accomplis. Et il dit pas question de leur laisser tomber. Franchement, la scène est juste énorme avec un Eraserhead qui crie et tous les élèves de la classe de seconde A en arrière. Franchement, c'est génial. Bon, presque tous, mais franchement, c'est génial. Et du coup, on a Grand Torino et Lock qui vont pour s'interposer entre Eraserhead et Tomura, puisque Tomura fonce sur Eraserhead évidemment, mais avec un revers de la main facilement, il renvoie nos deux héros. Et là, il y a Izuku qui débarque et qui plaque Tomura Shigaraki en fait au sol et qui dit Monsieur Aizawa, c'est à nous de vous protéger maintenant. Et on a Katsuki qui débarque derrière. Et voilà, le chapitre se termine là sur potentiellement un futur combat entre, enfin théoriquement entre Izuku, Bakugo et Tomura Shigaraki. Et franchement, j'ai hâte. Voilà, franchement, le chapitre se termine un peu trop court là pour le coup, vraiment trop court. Mais c'était un très bon chapitre, hein, donc on va directement passer à mon avis sur ce tome. Donc pour donner mon avis sur ce tome, c'est très simple, hein. J'ai adoré ce tome. Franchement, il y a eu des retournements de situation dans tous les sens, de l'epicness. Franchement, entre Mirko, Tomura et Razorhead, franchement, c'était juste énorme. J'ai adoré. Franchement, ce tome, il m'a fait suer quand je l'ai lu. J'étais au bout de ma vie. Franchement, j'ai sué comme pas possible, j'en pouvais plus. Il est juste, voilà, il n'y a pas d'autre mot que juste énorme quoi. Et il est plus ultra, on va dire même. Mais voilà, pour mon avis sur le chapitre, franchement, juste énorme. On a eu beaucoup de révélations, beaucoup de combats, et ça annonce du lourd pour la suite. Même si j'ai du mal à voir comment ils peuvent faire pour battre Tomura Shigaraki maintenant, hein. Bon, même s'il y a Eraserhead, franchement, il a une force quand même exceptionnelle et il peut retrouver Izuku n'importe quand. Donc, à voir. À voir, à voir. Parce que, ouais, forcément, il peut, grâce à l'alter de recherche, il peut trouver Izuku quand il veut, où il veut. Donc Izuku ne sera plus à l'abri. Donc je sais pas comment ils vont faire pour cacher Izuku aux yeux de Tomura. Alors peut-être que la première possesseuse de cet alter, hein, donc la Pussycat, elle peut-être qu'elle a une idée de comment ils peuvent faire pour que euh, il ne soit plus visible aux yeux de Tomura Shigaraki. Mais bon, voilà, je sais pas trop. À voir, franchement ça annonce du très très lourd, ça annonce avec tous les Brainless qui débarquent. Des Brainless aussi, que j'ai oublié de dire, hein. Mais il a dit que c'est des Brainless, le professeur, hein, il a dit que c'est des Brainless extrêmement puissants, parce que ce sont des High Hand, je crois. Euh, donc des Brainless qui sont bien plus puissants que tous les autres, sauf que eux, ils n'ont pas de conscience, ce sont des bêtes et méchants, hein, mais extrêmement puissantes, bien plus puissants que des Brainless supérieurs, quoi. Donc, je crois qu'ils les appellent même des Near Height Hands. Bon, voilà. En tout cas, des Brainless qui vont envoyer du lourd, qui vont être difficiles à battre, hein, puisque un seul Endeavor avait eu du mal à le battre, et là, ils se sont mis à plusieurs pour réussir à les battre. Donc, voilà, ça, vraiment, vraiment, j'ai adoré ce tome. J'espère qu'il vous aura plu aussi, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et à liker, à vous abonner évidemment si vous avez aimé cette vidéo, cette review, machin. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et merci, ciao.